Alors nous voilà au pont d'Espagne en ce vendredi, on dira on est déjà. Ouais, le premier vendredi après le confinement, quoi. Voilà, le pont d'Espagne il est là-haut. Et là, les gars qui passent dessus. Il n'y a pas un chat. Personne. Parking, je suis tout seul. C'est vrai qu'il faisait un temps épouvantable ce matin à Lourdes. Impressionnant. D'habitude, il y a beaucoup de touristes là. Mais là, c'est complètement désert. Tout est fermé. C'est assez couvert, mais on a la chance qu'il ne pleut pas. Et puis, à mon avis, le soleil est pas loin. Si on arrive à monter au-dessus des nuages, on devrait avoir une belle vue. Il y a quand même une petite cascade avec la même rivière à peu près. Je dis à peu près parce qu'il doit y en avoir deux. Il y en a une autre qui vient au pont d'Espagne. Hein. Il doit y avoir une fourche. On est toujours dans le brouillard parce qu'on va voir le soleil un peu aujourd'hui. Alors là, on est arrivé à un cirque, j'ai pas trouvé le nom, je crois qu'il n'y a pas de nom ce cirque là. Alors, on n'est pas loin du refuge de Wallon, qui se trouve là-bas, on ne le voit pas là, mais il est derrière là. Voilà, ben merci Seigneur, il nous a calmis, parce que le temps était vraiment pas... ça annonçait pas très beau ce matin. Et voilà, on a quand même une belle vue ici, après avoir été dans le brouillard un bon moment. Alors en face on a la Cambalès, il y a le chemin qui va au col du Cambalès, puis le pic du Cambalès aussi. On a la Grande Fâche aussi, si ça vous dit quelque chose. Enfin là on a des sommets qui avoisinent les 3000 mètres. Hein. Là nous on est à 2000 à peu près. Et voilà, donc le refuge, bon, on peut coucher au refuge et puis se farcir un petit sommet. Bon, du 1000 mètres ça fait beaucoup quand même. Hein. La nuit que j'ai fait c'est 1200 mètres. Et bon, je pourrais faire peut-être 1400-1500 exceptionnellement. Mais... Alors comme sujet on pourrait prendre aujourd'hui, je pensais, je voyais dans un documentaire, là il parlait éventuellement d'extraterrestres. Alors je sais pas si vous savez, mais ils cherchent, les savants cherchent, les États cherchent pour voir s'il n'y a pas d'autre monde habité. Toujours avec cette idiotie de théorie de l'évolution là qui nous fait croire que tout est venu tout seul et Dieu n'existe pas en fin de compte. Ça c'est la franc-maçon hein, en fin de compte. La franc-maçonnerie je veux dire. Et je relis les encycliques de Léon XIII, c'est tout à fait clair. Hein, on est en plein dedans aujourd'hui, hein, il n'y a qu'à prendre ces encycliques et on a la description de ce qu'on a aujourd'hui. Hein. En particulier, là, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Humani Generis, non, enfin je dirais des bêtises. Mais... ben non, c'est sur la franc-maçonnerie, c'est écrit sur la franc-maçonnerie. C'est en français en plus. Alors. Et alors ça mais qu'est-ce que ça fait?
cette histoire d'extraterrestres là. À la limite, on dirait bon, bah c'est les gens ils imaginent des trucs, c'est pas grave. Bah, moi je dis si c'est grave parce que et ça je pense ça vient du démon. Enfin je pense, je suis pratiquement sûr. Parce que ça fait un petit peu comme la métempsycose, vous savez, on a plusieurs vies là. Ça s'appelle déjà la réincarnation. Et parce que les gens ils se méfient plus, au bout du compte, au bout de la vie, il n'y a qu'une vie, hein, et après c'est la mort, et après il faut rendre compte de sa vie. Et il n'y a que deux issues, il y a l'enfer et le paradis. Et l'un et l'autre c'est définitif, hein, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Et je peux vous dire qu'on a des témoignages, vous regardez sur YouTube, il y a des témoignages de gens qui ont expérimenté bon, l'enfer, il y en a qui ont eu la chance une grâce de revenir dans leur corps. Mais on sait que il n'y a pas de... Et ceux qui y sont, ils voudraient en sortir. Hein, ils ne sont pas du tout contents d'être là. Non, il ne faut pas dire, voilà, bon, on aura chaud, etc. Et c'est affreux, hein, affreux. Hein. Autant, c'est à la proportion du paradis. Le paradis, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fantastique, de merveilleux. Et ben, l'enfer, c'est pareil. Donc, s'il y a qu'une vie, on fait attention. Hein, bon, dans la mesure où on est informé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ça hein, qui nous détourne des vraies valeurs. Mais bon, cette chose-là en particulier, de réincarnation, bah, s'il y a plusieurs vies, bah bon, bah celle-là, si elle n'est pas bien réussie, bah, je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, comme un coureur qui a fait le col du machin chouette, et puis qui dit ça, il dit je tâcherai de faire mieux la prochaine fois, c'est pas dramatique. Et il y en a beaucoup qui disent ça, des sportifs. Alors vous voyez ce que ça fait, ça endort la méfiance des gens. Et la personne, quand elle arrive de l'autre côté, elle dit ah ben non, il n'y a pas plusieurs vies, c'est celle-là, et il fallait la réussir, elle n'a pas fait attention, mais tant pis, voilà, terminé. Et bon, il y a aussi toutes ces histoires de Dieu est bon et bien gentil, il nous pardonne, tout ça, il va nous donner une grande lumière. Bon, ça c'est faux, hein. Ça c'est le démon qui met tout ça dans notre tête. Pour nous remplir d'une fausse confiance, on se méfie plus, et puis on n'emploie plus les moyens qu'il faut, parce qu'on a les moyens on pourrait dire l'enfer c'est injuste, tout ça, c'est pas injuste du tout, on a des moyens extraordinaires sur la terre, mais il faut s'en servir. On a en particulier Jésus, fils de Dieu, Dieu fait homme, qui est venu parmi nous, c'est pas rien, et tout le monde crache dessus, il y a plusieurs religions, toutes les religions se valent, etc. Et Jésus nous a donné des moyens extraordinaires, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, qui est lui-même, qui se donne en nourriture. Bon, ça c'est pas facile à comprendre, mais moi je le vis, et beaucoup de chrétiens le vivent, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a les moyens non seulement d'arriver du bon côté, mais en plus de se réserver une place, si on peut dire, du bon côté. Hein. Jésus a dit, quand il est parti, il a dit, je m'en vais vous préparer une place aux apôtres. Et ça, il dit à chacun de nous. Alors, donc l'enfer, il n'y a que deux issues, hein, l'enfer et le paradis. Et on a les moyens d'éviter l'enfer, c'est pas une injustice du tout. L'enfer, c'est pour ceux qui s'en fichent, qui se moquent de Dieu, et Dieu, c'est pas n'importe qui, on se moque pas de Dieu un peu vivant. Et tout ce que ça entraîne, bon, c'est toute une théologie, hein, on ne peut pas dire ça en 2 minutes. D'ailleurs, vous avez mes cours toujours hein, sur Internet, sur YouTube, hein, Daniel Bizet. Là, il y en a, il y a ce qu'il faut. Alors, les extraterrestres, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça met dans la tête des gens quelque chose de semblable à la réincarnation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un jour, on verra, on découvrira d'autres mondes, et puis ça sera déjà... Alors évidemment, ça sera des êtres supérieurs à nous, super intelligents, qui auront trouvé des tas de... Là, dans ce sens-là, l'imagination, elle fait ce qu'elle veut, hein, et on peut imaginer tout ce qu'on veut, que ça sera des super intelligences qui ont trouvé des moyens de prolonger la vie, etc., arrêter les maladies et tout. Vous voyez, on n'en sait rien, mais on imagine, puis on espère, on dit, ah oui, peut-être, il y en a même une, dans ce documentaire que je regardais, là, il y a une scientifique, enfin soi-disant scientifique, bon, scientifique dans sa partie, mais
et qui disait « Je suis persuadé qu'il y a d'autres mondes ailleurs ». Et puis, pour l'anecdote aussi, une autre vidéo un peu avant, un scientifique aussi, et puis pas des moindres, hein, des astrophysiciens, des machins chouettes, etc., qui avait des livres de science-fiction dans sa bibliothèque. Parmi les livres, bon, il y en avait quand même des sérieux. Des livres de science. Mais qu'est-ce que ça fait là, ces livres de science-fiction? C'est uniquement l'imagination. Bon. Alors, mais il ne peut pas y avoir d'autre monde. Ah, alors, comment vous pouvez prouver ça? Bah, vous savez, c'est pas dur à voir, déjà. Premièrement, cette histoire de... Là, je vais me lever un peu. Cette histoire de... Comme ça, vous allez voir derrière, en plus. Cette histoire d'autres mondes, ça repose sur la théorie de l'évolution. Parce que si notre Terre a produit tout ce qu'elle a produit toute seule, avec le hasard, etc., bah, évidemment, rien n'empêche que dans une autre galaxie, ou je sais pas quoi, il y a des mondes comme le nôtre, et puis même beaucoup plus évolués que le nôtre. Puisque pour eux, tout va du moins vers le plus. Bon. Alors, bah déjà, l'évolution, on a montré que c'était pas possible, du moins toute seule. Parce que, bah, du moins vers le plus, bah, c'est pas possible, hein. Comme on dit, la plus belle femme du monde, elle peut pas donner plus que ce qu'elle a. Hein. Alors, tiens, il y a une bonne randonnée à faire là, vous voyez, ça monte pas trop. Enfin, quoi qu'il faut se méfier, hein. De loin, ça paraît toujours plus facile que quand on est dessus. Hein. Mais là, et puis hop. Et oui, alors... la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a, donc un caillou, bon, s'il y avait des cailloux au départ, là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils donnent les cailloux? Oui, bon, tiens, il y a le soleil qui arrive, là, pointe au bout de son nez. Des cailloux, c'est des cailloux, comment vous voulez qu'ils aient la vie? Ah, mais on imagine, il y avait des bactéries, il y avait ceci, il y avait cela, puis ça a fait ceci, puis ça a fait ça. Et là, on est complètement dans l'imaginaire, hein. Pour qu'une chose, il faut revenir au principe métaphysique, mais ça on ne sait plus ce que c'est la métaphysique aujourd'hui. Pour qu'une chose, un être, devienne une autre chose, il faut qu'elle en ait la possibilité. Sinon on est, du moins à l'extérieur. Vous voyez? Et alors où c'est qu'ils vont les chercher? Alors une possibilité, c'est pas rien, c'est quelque chose, par exemple, moi j'ai la possibilité de voir. Eh ben, c'est une possibilité qui est réelle. C'est une puissance, on appelle ça même en termes plus techniques. Et vous voulez qu'ils aillent chercher pour que le moins aille au plus, hein? Et alors, ça c'est une chose, et puis la deuxième chose, c'est que ces cailloux là, de départ, d'où ils viennent? Ce que je dis dans une chanson, ma dernière chanson sur l'évolution, là, Hey Joe. D'où ça vient tout ça? Bon, on suppose, le monde existe depuis toujours, pourquoi? Bon, tout ça c'est des suppositions, c'est des hypothèses, mais on n'a aucune preuve de ça. Et de toute façon, c'est impossible parce que dans la métaphysique, il y a un autre principe qui dit tout être qui n'est pas par lui-même est forcément par un autre. Et ensuite, on raisonne, on dit mais on ne peut pas remonter indéfiniment des êtres qui dépendent des autres, sinon s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de suivant. Et c'est là qu'on arrive à Dieu, un être qui a l'existence par lui-même, qui est l'existence par lui-même, et qui, lui, donc, peut faire tout ce qui est dans le domaine de l'existence, c'est-à-dire tout l'être, hein, ce qu'on appelle Dieu. Et alors, donc, là, l'existence de Dieu étant prouvée, ensuite on prouve, avec la théologie, comme on fait dans nos cours, qu'il n'y a qu'une religion, la religion catholique, qui a pour fondement le Christ, qui est Dieu fait homme, et ça ne pouvait pas être autrement, parce que nous, on n'était pas capable, on avait perdu l'amitié de Dieu par notre péché, et on n'était pas capable de revenir en amitié avec Dieu. Il fallait quelqu'un qui soit capable de payer la facture. Et la facture, il n'y a que Dieu qui pouvait la payer, parce que c'était une offense à un être d'une dignité infinie, et il fallait un acte d'amour de valeur infinie. Donc il n'y a que Jésus qui peut le faire. C'est pour ça qu'il s'est incarné.
Jésus, c'est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est incarné. Et il est venu sur la terre, et on en a la preuve, c'est qu'il a fait beaucoup de miracles. Il a même ressuscité des morts, et en particulier, il s'est ressuscité lui-même. Et de ça, c'est pas un bruit qui a couru et qui a été une nouvelle comme ça, qui s'est répandue, puis dont on a quelques échos aujourd'hui. Il a choisi des apôtres, des gens, des disciples, et parmi les disciples, il a choisi des apôtres, qui ont été avec lui depuis le début de sa vie publique, c'est-à-dire le baptême, son baptême, jusqu'à sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire que ce sont des témoins véridiques. Comme dit Saint Jean, on l'a touché, on l'a vu, on a mangé avec lui, on a été, même quand il est ressuscité, ils avaient du mal à le croire, mais il a dit, donnez-moi à manger, touchez-moi, vous voyez que je ne suis pas un esprit, je suis bien, etc. Vous voyez. Tout ça, c'est attesté par des centaines de gens à l'époque, et ça a été retransmis par des centaines, par des milliers de gens, des gens des plus dignes, des plus crédibles, hein, des docteurs de l'Église, des notables, qui n'étaient pas des gens à raconter n'importe quoi. Donc, alors Dieu s'est fait homme. Où on veut en venir avec ça, c'est que s'il y avait d'autres mondes, qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Si c'est pas des hommes, si c'est pas des anges, Dieu est venu, il a des tas de... On va pas les citer toutes, mais on a des tas de témoignages de l'Écriture qui disent à la fin du monde, tout sera réuni pour former un seul corps. Vous voyez? Avec Jésus, la tête de ce corps, qui s'est incarné, qui est monté au ciel avec son corps. Jésus-Christ est toujours homme au ciel pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait des martiens? D'abord, Jésus, il s'est pas fait martien, il s'est fait homme. Et puis, deuxièmement, s'il y avait des martiens, où c'est qu'ils iraient dans tout ça? Personne n'en parle nulle part, ni dans l'écriture, ni chez les docteurs, ni nulle part. Il n'y a aucun témoignage de ça. Alors, vous voyez? Et la fin du monde, ça sera la réunion de tous les bienheureux pour former un seul corps, tous les hommes, avec Jésus-Christ la tête de ce corps, et nous, si on y va, j'espère, les membres de ce corps, vous voyez. Et les anges ils sont là depuis, eux ils ne changeront pas, ils seront toujours là, ça c'est 2 fois aussi. Alors pour dire ça, il faut aller dans la foi, hein, on ne peut pas le faire philosophiquement. Mais vous voyez, il n'y a pas de place quand le monde sera réuni, et puis le Seigneur met bien l'accent sur l'unité du corps mystique de Jésus-Christ, et l'unité qui sera les hommes qui vont entrer dans la famille de Dieu. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ces martiens là dont on n'aurait jamais entendu parler? Et qui seront quoi? Parce qu'il faut dire aussi, dans le grand dégradé ontologique, il n'y a pas de place pour eux, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Dans le grand dégradé ontologique, hein, les grandes classes des êtres, on a les minéraux, après on a les premiers vivants, les plantes, deuxième vivant, les animaux avec la connaissance sensible, troisième, l'homme, connaissance sensible plus connaissance de l'être, qui est c'est par l'intelligence, et puis l'être c'est tout ce qui existe, tout peut exister, donc après on ne voit pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus. Hein, des êtres, bon, mettons des êtres intelligents. Et qu'est-ce que ça serait? Quelle forme ils auraient? Est-ce qu'ils auraient un corps ou pas? Est-ce que ça serait des esprits ou pas? Vous voyez? Donc, bon, c'est peut-être pas une démonstration à 100%, c'est pas un exposé à 100% démonstratif, mais moi je dirais 98%, si vous voulez. Hein, il n'y a pas écrit nulle part qu'il n'y a pas de martiens ailleurs, il n'y a pas de monde habité ailleurs, bon ça c'est sûr. Quoique, ouais, bien regardez, moi je l'ai pas vu, j'ai vu la Sainte Écriture. Mais, si vous voulez, il n'y a pas de place
dans le sens scientifique, quoi, de rationnel. Il n'y a pas de place pour eux. Et tout le dégradé ontologique est rempli, si vous voulez. Il y a pas de... Et puis l'homme, l'homme a un esprit, comme les anges avaient dans un corps. Allez imaginer un corps plus parfait que celui de l'homme, vous aurez du mal. Et aller imaginer autre chose que la matière, autre chose que les plantes, autre chose que les animaux, autre chose que les hommes. Les artistes, ils ont bien essayé, mais il y avait toujours un bout de l'un puis un bout de l'autre. Hein. Alors, on vient sur le refuge de Combalès, de Wallon. On dit au revoir à ce beau paysage. Voilà le refuge de Wallon. Il y a un chemin là, vous voyez. Il monte là-haut. Le petit sommet. Ah voilà le chemin du retour. Alors pour ceux qui voudraient faire, vous voyez, c'est un chemin qui est pas très dur, hein, qui est assez large, qui est pas, il monte pas trop raide. Il est bon là, il y a des petits passages comme ça, mais en général, j'appelle ça des autoroutes, mais si vous voulez en randonnée. Donc ça part du pont d'Espagne, Cauterets, il faut aller à Cauterets, pont d'Espagne. On laisse la voiture au parking. Bon, il est payant le parking. Il y a des gens qui ont les moyens. Moi, quand c'est fermé, il faut payer. Je me mets un pouce en bas et je remonte à pied. Mais des fois, quand il y a du monde, il faut descendre assez bas. Bon, sinon, c'est une très belle randonnée. Hein. S'il fait beau, bon là, il fait pas très beau. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc pont d'Espagne, ensuite il y a plusieurs chemins, mais là celui-là qu'on a pris, là c'est direction col de Combalès, refuge Wallon d'abord, où on peut dormir d'ailleurs, manger, et col de Combalès, et puis bon, ceux qui veulent faire de la montagne, des sommets, alors oui je me suis trompé tout à l'heure, je dis encore 2000 mètres pour aller au sommet, mais non, on était à 2000, donc pour aller à 3000 il reste 1000, hein, bon. Autant pour moi, je suis pas très fort dans le calcul. Non, enfin là c'est impardonnable, mais bon je pense que c'est autre chose en même temps. Donc ça, 1000 mètres c'est tout à fait faisable. Et pour aller du pont d'Espagne au refuge Wallon, ça doit faire dans les 400 mètres. 4 ou 500 mètres, par contre il y a de la longueur. Ça monte pas vite, mais il y a un peu de kilométrage. Voilà, je vais réparer mon erreur. Oui, donc ceux qui veulent faire de la montagne, il y a des sommets, je pense, qui ne sont pas très difficiles. Et donc on peut monter, donc stationnement au pont d'Espagne, c'est le parking, on peut avant. On va jusqu'au refuge, on dort là. On mange, on dort, et puis le lendemain matin, plus frais que gros, on se fait un petit sommet ou deux. On vient en refuge si on veut le soir, manger, dormir, et puis on vient à la voiture, ça fait une belle randonnée. À plus tard. Voilà, regardez. Hop là, ils m'ont vu, alors ils refichent le camp. Alors on est là, on est à Lourdes, au bout de Lourdes, à la sortie sur Argelès, sur l'Espagne si vous voulez. Alors hier il y a une vidéo qui a dû fiche le camp. Donc pour terminer sur l'histoire des extraterrestres, eh ben, il ne peut pas y en avoir. Pourquoi? Ben, premièrement parce que on imagine ça par l'évolution, et l'évolution c'est pas possible.
du moins comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire sans Dieu, quelque chose qui se fait tout seul avec le hasard, parce qu'il faut que les choses qui vont devenir quelque chose de plus aient déjà cela en elles-mêmes. Il faut qu'elles aient la possibilité de cela. Et ça ne s'invente pas, ça ne vient pas par un coup de baguette magique. C'est une réalité qui se trouve dans les choses. Alors après, avec l'imagination, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais avec la raison, on est obligé d'admettre que l'évolution toute seule n'est pas possible. Deuxièmement, du point de vue théologique, donc si c'est pas possible par évolution, c'est forcément possible, c'est nécessaire d'être fait par Dieu, par création. Et donc, parce que si ça vient pas tout seul, il faut que ça vienne par quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça ne peut pas être quelque chose d'autre, puisque aucune créature n'a le pouvoir de se donner l'existence. Donc il faut que ça soit créé par Dieu. Et puis à ce moment-là, on retombe dans la théologie avec la meilleure religion qui est la religion catholique, comme on le disait, parce qu'il faut nécessairement un intermédiaire entre Dieu et les hommes pour nous sauver, qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Et là, on a dans la révélation, on n'a aucune révélation justement sur un autre monde où il y aurait des êtres habités, à notre ressemblance, à la limite, parce que c'est ça qui intéresse ces gens-là surtout, que ce soit des animaux ou autre chose, ou des plantes, à la limite, ça les intéresse, oui aussi, mais pas tant. Et Jésus il dit à un moment à ses disciples, je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous appelle plus serviteur. Dans Saint Jean avant la Passion. Et donc, étant amis, Jésus nous a tout révélé parce qu'on est les successeurs des apôtres, on est les descendants. Et donc, normalement, on devrait avoir au moins des traces de ça, sinon des expressions catégoriques. Et on n'a aucune trace de ça. Et troisièmement, comme on disait, le dégradé ontologique, il n'y a pas de place, parce que dans l'échelle des êtres, tout est rempli. Il y a toutes les sortes d'espèces d'êtres possibles. On ne peut pas en imaginer d'autres qui sont en dehors de ça, parce que c'est un dégradé, vous voyez, entre la matière première, on a vu ça en métaphysique dans nos cours, et Dieu, c'est-à-dire la matière première pure puissance, et Dieu, acte pur. Et entre les deux, il y a des êtres qui sont un mélange d'actes et de puissance. Et là, avec toutes les classes des êtres qu'on a ici, dans notre monde, il n'y a pas de place pour d'autres êtres, si vous voulez. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire Oui, et puis aussi, on devrait comprendre que, en voyant que dans notre simple système solaire, la Terre est complètement différente des autres planètes qui sont toutes proches, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, ça, dans le sens où s'il y avait une évolution générale, s'il y avait une évolution, elle aurait été générale, et puis les autres planètes auraient au moins un petit quelque chose de ce qu'on a nous. Mais là, il y a une différence complètement flagrante, manifeste, qu'il y a tout, un développement extraordinaire, une perfection, une harmonie, une multitude de possibilités sur la Terre, et puis il n'y a pratiquement rien sur les planètes qui sont à côté, alors qu'il devrait y avoir un dégradé, vous voyez, du point de vue matériel, du point de vue physique. Si, mettons que la Terre soit le plus développé d'un système solaire ou d'un système galaxique, il devrait y avoir d'autres planètes avec au moins la moitié, ou je sais pas, une proportion de ce qu'on a nous. Alors qu'il n'y a absolument rien, il y a un abîme de différence entre la Terre et les autres planètes qui sont pourtant toutes proches et qui auraient pu évoluer selon leur théorie, dans le même sens. Voilà. Alors on est en haut du Prat, on est sur le soum du Prat d'Oreille. Alors c'est dans le nord, je prends l'est il est là.
comment ça s'appelle. Alors là on a la vallée haute là-bas, la Somme-d'Esch ici. En bas, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Argelès-Gazos là, en bas là. Alors c'est un peu brumeux, c'est le soir là, il est 8h, 8h30 là. Mais c'est beau. Puis là-bas la vallée qui va à Gavarnie, à Tourmalet, puis à droite Pont d'Espagne. Très beau, merci Seigneur. Ça fait 1500 mètres d'altitude là. On a fait 800 mètres.